Barcelone dompte le Real Madrid dans un classico enflammé, marqué par les critiques de Pedri envers Mbappé et le Real Madrid, qualifié de mauvais perdant. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Dans le cadre de la 35e journée de la Liga, le FC Barcelone a battu le Real Madrid, 4-3, lors d'un classico aussi spectaculaire que polémique. Cette victoire, obtenue dans une ambiance électrique au Camp Nou, permet aux hommes de Hansi Flick de prendre une avance cruciale sur leurs rivaux madrilènes dans la course au titre de champion d'Espagne. Mais au-delà de l'éclat de Lamine Yamal, Rafinha et Ferran Torres, le match a été marqué par les déclarations virulentes de Pedri, qui a critiqué Kylian Mbappé et le Real Madrid pour leur attitude après la défaite, les qualifiant de « mauvais perdants ». Un début infernal, Mbappé marque 2 fois, mais Pedri répond. Dès le début du match, le Real Madrid a pris les commandes avec une détermination féroce. À la 5e minute, une passe subtile de Cubarsí a envoyé Kylian Mbappé dans la surface adverse. Bien qu'en position douteuse, l'attaquant français a obtenu un pénalty après une intervention musclée de Martin. Face à Steny, Mbappé n'a pas tremblé et a transformé l'occasion avec un tir imparable, 1-0. Portés par cette ouverture rapide, les merengues ont continué à presser. Quelques minutes plus tard, sur un contre fulgurant lancé par Vinicius Junior, Mbappé a profité d'une défense barcelonaise désorganisée pour inscrire son deuxième but, 2-0, 14. Toutefois, le Real Madrid n'a pas su conserver son avantage et, selon Pedri, cela démontre qu'ils n'ont pas le caractère d'un vrai champion. La révolte catalane, Yamal et Rafinha mènent la charge. Le FC Barcelone, fidèle à sa réputation d'équipe au caractère inébranlable, n'a pas tardé à réagir. Sur un corner bien tiré par Pedri, Eric Garcia a surgi au premier poteau pour réduire l'écart d'un puissant coup de tête, 1-2, 19. Ce but a libéré les hommes de Hansi Flick, qui ont retrouvé confiance et intensité. La remontée a pris une autre dimension lorsque Lamine Yamal, la pépite de la Masia, a décoché une frappe magistrale des 25 mètres qui n'a laissé aucune chance à Thibaut Courtois, 2-2, 32. Le jeune prodige, tout juste majeur, a illuminé la rencontre par son talent, confirmant son statut de phénomène. Rafinha, véritable dynamiteur de l'attaque catalane, a ensuite pris le relais. D'abord, servi par une passe brillante de Pedri, il a battu Courtois d'un tir croisé, 3-2, 41. Puis, quelques minutes plus tard, une erreur catastrophique de Lucas Vazquez a permis à l'ailier brésilien de marquer à nouveau, portant le score à 4-2 avant la pause. Le Camp Nou a explosé et le Barça a pris le contrôle psychologique du match. Un Real Madrid à la dérive, Mbappé sauve l'honneur mais Pedri l'interpelle. En seconde période, Carlo Ancelotti a opéré des ajustements tactiques pour relancer son équipe. Vinicius Junior, jusque-là discret, a retrouvé de l'inspiration. Après avoir éliminé 2 défenseurs, il a servi Mbappé qui a inscrit son 3e but de la soirée, 4-3, 70. Ce triplé exceptionnel de l'attaquant français a rappelé à tout son statut de superstar. Cependant, à la fin du match, Pedri n'a pas mâché ses mots. Mbappé est un grand joueur, mais eux, le Real Madrid, ne savent pas perdre. Ils cherchent toujours des excuses quand ça ne va pas comme ils veulent, a déclaré le milieu barcelonais, provoquant un fort retentissement médiatique. L'arbitrage de Hernandez au cœur de la tempête. Malgré le spectacle offert par les deux équipes, ce classico restera également dans les mémoires pour les polémiques autour de l'arbitrage. Dès l'ouverture du score, les supporters barcelonais ont crié au scandale, mettant en doute la légitimité du pénalty accordé à Mbappé. L'arbitre Hernandez, déjà critiqué par le passé, a été accusé de partialité, multipliant les avertissements contre les joueurs catalans tout en se montrant plus indulgent face aux fautes madrilènes. Analystes, anciens arbitres et commentateurs sportifs ont rapidement pris position, alimentant un débat enflammé dans les émissions télévisées et sur les réseaux sociaux. Les décisions controversées de M. Hernandez ont ravivé les soupçons de favoritisme arbitral dans les grands matchs, une polémique qui pourrait durer. Les notes des joueurs, héros et déception. FC Barcelone. SZC Szczęsny, 6, auteur de plusieurs arrêts décisifs en fin de match, mais fautif sur le pénalty concédé. Martin, 5,5, actif sur son côté, mais en difficulté défensivement. Cubarsí, 4, soirée cauchemardesque, responsable sur le premier but. Garcia, 6,5, un but crucial qui a relancé son équipe. De Jong, 8, le maître du milieu, impeccable à la récupération et à la distribution. Pedri, 9, omniprésent, passeur, créateur et leader vocal. Yamal, 9, une performance de classe mondiale, auteur d'un but splendide. Rafinha, 8,5, double buteur, un cauchemar pour la défense madrilène. Torres, 7, inspiré dans ses mouvements, précieux en attaque. Real Madrid. Courtois, 5, abandonné par sa défense, impuissant face aux vagues catalanes. Lucas Vazquez, 3,5, une erreur fatale avant la pause, prestation à oublier. Rudiger, 6, solide par moment, mais dépassé à la fin. Vinicius Junior, 6, une passe décisive, mais trop effacée. Mbappé, 9, un triplé phénoménal, mais ciblé par Pedri. Le Barça se rapproche du titre, le Real Madrid au bord du gouffre. Avec cette victoire, le FC Barcelone creuse l'écart à 7 points sur le Real Madrid à 3 journées de la fin. Hansi Flick et ses hommes sont désormais en position idéale pour être sacrés champions d'Espagne. En revanche, les merengues, plombés par leurs erreurs défensives, la controverse arbitrale et les critiques de Pedri, voient leurs espoirs de titre s'éloigner.
Ce classico, épique par ses rebondissements, ses exploits individuels et ses polémiques, restera dans les mémoires comme l'un des plus mémorables de ces dernières années.